forcément pour nous c'était vraiment important de venir prendre des points ici. Voilà, 3 points c'est encore mieux que ce qu'on aurait pu espérer. Mais voilà, on a su prendre le match dans le bon sens. On a marqué, je pense, à des moments qui sont importants, en étant réaliste sur la première période, sans être vraiment mis en danger. Après, de leur côté, elles ont bien poussé pour revenir, elles ont eu les occasions, des opportunités. Je pense qu'il y a une grosse occasion de chaque côté à 3-2. Nous, on a Laurie là devant le but qui la met juste à côté, qui peut faire la balle du 4-2. Elle, inversement, elles ont aussi une grosse occasion pour le 3-3 là, quand elle est seule au deuxième poteau. Donc, voilà, après, je veux dire, comme Soyo, on a l'habitude. C'est toujours des matchs serrés. Et je dirais même quand on réussit à faire l'écart, on trouve moyen de se laisser revenir pour faire une fin de match intéressante. C'est la détermination qui fait la différence aujourd'hui, parce qu'en première mi-temps, physiquement, vous étiez au-dessus dans l'impact, dans les duels. Et puis à la fin, malgré le fait de souffrir et qu'elle fasse un peu le siège devant votre but, vous êtes accroché pour garder ce but d'avance. Après, moi je trouve au contraire qu'en première mi-temps, on a manqué de présence dans des duels, on a perdu beaucoup de duels aériens. J'ai trouvé que voilà, après on a eu une meilleure exploitation du ballon sur les phases offensives. Mais de manière générale, je pense que oui, sur la fin de match, c'est la détermination, l'envie. Après, voilà, on sait que nous, on joue aussi un peu notre tête sur ce genre de match. Donc forcément, il y a un aspect conviction qui est important. Et je pense que Soyo l'avait aussi, puisqu'ils ont pour objectif d'aller chercher cette 5e ou 6e place, je pense qu'ils peuvent atteindre. Mais de manière générale, c'est vrai que quand on a la pression du maintien, c'est encore une autre. Ça galvanise. Ben, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis d'être solide. Sans pression pour Lyon maintenant. Sans pression pour Lyon. Après, notre objectif sera vraiment Metz à domicile. On sait que dans le même temps, Bordeaux a 3 matchs importants. Ils jouent aujourd'hui à Saint-Etienne. Derrière, ils vont jouer Metz et après Albi. Donc eux, c'est la période aussi où ils doivent prendre des points, parce que je crois que sur les 4 derniers matchs, ils jouent Juvisy, Paris, Lyon et Marseille à l'extérieur. Donc s'ils ne prennent pas les points là, ça va être compliqué pour eux. Et voilà, donc nous, c'est ces 3 points qui sont vraiment importants dans cette optique-là aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs si vous savez ce qu'il y a de l'autre côté. Pas du tout. Non, j'arrive pas. On remarque, je crois qu'on était les seuls à jouer à 14, Ouais, c'était à 15. Montpellier menait 2-0 à la mi-temps. Merci. Sinon, au niveau de votre saison, c'est une saison qui est moins bien que l'année précédente, qui a été la meilleure du club en D1. Comment vous analysez ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cette saison ça va moins bien que la saison passée? Après, il y a différentes façons de voir. Soit on se dit que cette saison est moins bien, soit on est plutôt, je dirais, dans les classements qu'on a l'habitude d'avoir, même si je pense qu'on peut espérer encore un petit peu mieux sur cette fin de saison. On a loupé quelques matchs où on aurait dû prendre des points. Mais de manière générale, je pense que c'est surtout la saison dernière qui a été très bonne. Je pense qu'il ne faut pas voir cette saison comme une mauvaise saison, mais la saison dernière qui a vraiment été exceptionnelle. Et voilà, après on a perdu aussi des joueuses cadres de notre effectif, on a remplacé par des jeunes joueuses qui font des très bons matchs, mais voilà, la jeunesse a le talent, il leur manque encore un petit peu l'expérience. Et voilà, dans ces moments-là, je dirais qu'il faut accepter ces saisons de transition pour leur donner justement cette expérience, pour nous permettre d'être encore plus performants les années suivantes. Alors justement, il y a eu un match assez hors norme cette saison, en particulier contre Juvisy, chez vous. Un Juvisy qui fait sa plus mauvaise saison en D1. Et que s'est-il passé ce jour-là pour qu'il y ait un 0-10? C'est le plus gros écart cette saison en championnat, d'habitude qui est réalisé par Lyon. C'est vrai. Écoutez, tout simplement un match où on avait été nous 0 d'un bout à l'autre. Juvisy inversement qui avait bien joué, qui était en réussite aussi ce jour-là. Comme on dit, des fois ils auraient pu tirer du vestiaire quand ça rentrait. Et voilà, après le football réserve parfois des grosses surprises. Voilà, je pense qu'il y a quelques semaines de ça, personne n'aurait dit que Barcelone allait gagner 6-5 contre le PSG. Voilà, ça fait partie des matchs où une équipe passe au travers et l'autre voit l'exceptionnel. Il faut se dire que voilà, ça reste des mauvais souvenirs, mais malgré tout on a su apprendre et retenir certaines leçons de ce match-là aussi, par rapport à l'exigence de la D1. Et voilà, je dirais, comme le dit souvent l'expression, mieux vaut prendre une fois 10-0 que 10 fois 1-0. Donc
voilà, on aurait aimé faire un autre record que celui-là, mais bon, en tout cas, ça fait partie de l'histoire de cette saison et qui nous a aussi servi à avancer. Parce qu'on le sait, c'est très compliqué d'aller jouer à Paul-Lignon puis d'aller prendre des points. C'est vrai que ce score sortait vraiment de l'ordinaire, mais là aujourd'hui vous prenez 3 points ultra importants. Bon, évidemment le maintien n'est pas acquis, Non. mais vous prenez une belle option. C'est 3 points qui seront vraiment importants et effectivement on va attendre de voir ce qui se passe de l'autre côté maintenant pour voir si ce résultat a été aussi positif qu'on l'espère. Maintenant on sait qu'on a notre destin entre nos mains, qu'avant de se préoccuper du résultat des autres, il faut déjà s'occuper de nous, de faire nos matchs et prendre nos points. À partir du moment où on le fait, on s'enlèvera toute forme de pression. Aujourd'hui c'est 3 points qui sont vraiment importants pour nous. On espère confirmer dans 15 jours contre Metz et puis surtout pouvoir acquérir ce maintien le plus vite possible. Merci et bonne fin de saison Raph. Merci à vous, bonne fin de saison aussi. De fin de match, quand même, c'est une contre-performance. Jouer une demi-heure sur 90 minutes, c'est compliqué déjà pour rattraper 3 buts et puis prendre des points. Il y a eu une réaction, c'est le point positif de la journée, on va dire. Voilà, peut-être qu'on avait encore la tête dans le seau au week-end, à la semaine. Voilà, faut se relever, il faut travailler. Même si on n'arrive pas techniquement, tactiquement à se remettre à l'endroit, néanmoins déjà il faut être solide, il faut essayer d'être en mouvement, d'être solidaire, d'avoir un bloc équipe solidaire, comme je disais, et c'est la base, et on a mis trop de temps à l'être. On a l'impression que la première heure au niveau de l'impact et des duels, c'est Rodez qui sortait vainqueur très souvent. Non, on n'a rien envie à Rodez, c'est une équipe de notre niveau, et par contre, ils en voulaient plus, en termes de duels gagnés, en termes défensivement, des prises à deux et tout, chose qu'on n'a pas su mettre en place. Et puis petit à petit, on a réussi à relever la tête. C'est aussi le cours du match qui le permet, sans doute. Mais voilà, on doit montrer un autre état d'esprit. On doit relever la tête, travailler. Et si déjà on n'a pas les bases, c'est compliqué après d'aller prendre des points dans ce genre de match. Ce qui est ennuyé quand même, c'est que c'était le dernier des matchs, on va dire, a priori abordables, si on accepte la rencontre en retard contre Saint-Etienne. Et l'ultime match contre Albi, là maintenant c'est compliqué le calendrier. Oui, c'est compliqué, mais on va se battre jusqu'au bout. Les filles, l'ensemble du groupe a fait un bon travail jusqu'à maintenant, donc ça ne remet pas tout en cause non plus. Maintenant on sait les points on connaît les points à corriger et puis on se remettra dans le droit chemin petit à petit. Je te laisse le placard ouvert. Un mot sur l'aspect mental du match. On a vu qu'on a eu du mal, on a pris les buts, 1, 2, 3. Et on a vu les filles un peu comme un bon, se regrouper, parler ensemble. On a vu une Nora Bourgoin qui était déterminée. Et on a vu qu'on est reparti en mettant un but, ce deuxième but, et puis après, Rodez a une occasion, on a aussi les occasions pour mettre ce troisième but. Comment t'expliques ça, ce départ qui est raté, et puis cette... On va dire qu'on part sur 10 premières minutes cohérentes, et petit à petit ça s'est effiloché, où là c'est juste dans la tête. Les filles sont conscientes de leur qualité, je sais de quoi est capable le groupe, mais voilà, on n'était pas ensemble, et si on ne fait pas les efforts ensemble, on a beau être cohérent, balle au pied ou non, on n'y arrivera pas de toute façon. Et il faut constamment qu'on soit un peu sur le reculoir, qu'on nous pique un peu les fesses pour réagir. À 3-0, c'est compliqué de réagir, c'est très compliqué. Cette détermination dont tu me parlais, il faudrait l'avoir sur 90 minutes et pas sur 30 minutes. Ça c'est un peu dommage parce que d'un coup, alors Rodez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont multiplié les fautes. C'est vrai qu'on les a provoquées. Et puis voilà, il y a un déclencheur et d'un coup on a vu une toute autre équipe. Oui. C'est ça un peu notre paradoxe actuellement, c'est qu'on est capable du meilleur comme du pire, on n'a pas forcément de marge de manœuvre et quand on n'y est pas, on le paye cash. Même si c'est une défaite, il vaut mieux ça quand même que l'inverse, c'est-à-dire bien commencer et puis très mal finir en perdant. On va garder ce positif malgré la défaite. Oui, non, on va prendre, bien sûr, il y a des aspects à travailler, ça c'est depuis le début de saison, et
il y a aussi des points positifs, on va se raccrocher dessus et puis on va analyser tranquillement ça pour essayer de se relever et puis aller prendre des points. Il reste 7 matchs de championnat avec un calendrier certes difficile, mais on aura des opportunités pour prendre les points. On a su faire un travail assez important depuis le début de la saison. Et ça serait dommage de le réduire. Prochain match face au PSG. Alors le PSG qui va jouer en Ligue des Champions, qui aura la tête un peu cabossée après cette défaite à Marseille, une défaite un peu historique. Donc le PSG qui aura des gens peut-être un peu lourdes. Tu espères forcément un beau match et puis gagner des points là. Gagner des points, on verra le contexte du match, on verra aussi ce qu'elles font en Ligue des Champions. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a toujours répété, hein, le niveau est en train de se resserrer. On l'a vu avec Marseille qui monte réellement en puissance et ça depuis le mois de décembre. Donc j'ai envie de dire c'est qu'une demi-surprise, j'ai pas encore eu, j'ai pas vu le match, je sais pas encore la physionomie du match, mais au final cette victoire, ça montre que les clubs pro montent en puissance et que l'élite est en train de se resserrer. Donc il va falloir essayer de tirer notre épingle du jeu et surtout être beaucoup plus constant, parce que si on n'offre pas du tout aucune constance comme aujourd'hui, ça sera très très compliqué face à des adversaires comme Paris. Et pour finir, un tout petit mot sur les U19 que tu coachais la saison dernière. Ouais. Elles sont bien parties pour se qualifier pour les demi-finales. J'ai pas eu le résultat aujourd'hui. Elles auraient gagné 3-0 je crois à la mi-temps, il faudra confirmer, mais bon, a priori c'est peut-être officiel d'ailleurs leur qualification. Je pense, à vérifier. Il y a Montpellier aussi qui devrait se qualifier, donc jouer les demi-finales. La finale, pourquoi pas leur remporter. Le groupe de Thibaut, Thibaut Gabard, son travail. Le travail est bien fait, on a des jeunes de qualité. C'est vrai qu'on met l'accent depuis quelques temps sur la formation, parce qu'on se doit d'avoir des bonnes jeunes pour venir nous épauler aussi en D1. Donc non, les résultats, il y avait cette petite déception de ne pas avoir accroché l'élite parce que le premier tour est assez difficile avec trois clubs vraiment phares pour 2 places. L'année dernière, on avait fait un beau parcours, cette année c'est tombé sur nous. Donc voilà, non, il y a un bon travail de fait, il y a beaucoup de jeunes de qualité et c'est important pour le club. Merci et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.